Hello les gens. Alors l'autre fois j'avais fait une vidéo sur la soi-disant terre plane. Il y a quand même des choses qui vont quand même en ce sens là parce que en faisant des recherches on s'aperçoit que c'est tout à fait possible que ce soit un torus électromagnétique qui se trouve en fait à la place du globe, comme on veut bien nous le faire passer la pilule, comme quoi ça sent un globe, mais ça devient de moins en moins logique. Parce que l'eau ne peut pas se courber sur une planète, à part si elle est dans un récipient. Parce que le soleil passe entre les nuages. Parce qu'à plus de 120 km, on voit encore qu'il n'y a toujours pas de courbure. Parce qu'à une quarantaine de kilomètres d'altitude, pareil. Et puis parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Alors, comme je disais dans une précédente vidéo, en faisant des recherches appropriées, évidemment, ça fait sourire certaines personnes, bien sûr. La théorie de la Terre plate. Alors, ce n'est pas la Terre plate, c'est la Terre plane. C'est-à-dire que c'est une Terre aplanie. C'est-à-dire que vous avez un plan un peu plat, mais vous avez toujours les crevasses et les montagnes et les océans. Alors, il y a quand même une certaine logique, parce que quand on voit comment que les océans ont été formés, alors d'après une théorie, il y aurait un soleil noir juste en dessous l'endroit où on vit. Et puis, donc ce serait une création, bien entendu. Et puis en dessous, ce torus, avec un soleil noir, ça agirait par effet magnétique par rapport à l'étoile polaire, la Lune et le Soleil, qui sont du plasma. Bon, dans cette théorie-là, évidemment. Donc ce que j'avance, c'est un autre modèle, évidemment. Je ne suis sûr de rien, comme tout le monde. Mais enfin, plus on y réfléchit, et puis le globe, c'est vrai que ça devient... voilà, on n'a pas la forme, on n'a pas la preuve absolue que ce soit un globe. Donc, toutes les théories sont envisageables. Donc voilà. Donc, on va pas dire que c'est absolument ça le modèle qu'on nous montre, évidemment. Mais enfin, il y a des anciennes cartes, la carte la Gleason. Il y a beaucoup de cartes qui ont été faites dans le passé. La Gleason date de la fin des années 1800, donc c'est quand même relativement récent. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait encore ce modèle-là qui était considéré comme exact. Dans les années 1960, d'ailleurs, dans des cahiers de cours, il y avait une terre plane qui était dessinée. Donc, on peut très bien nous faire croire au globe, bien sûr. Alors après, c'est de la conspiration, bien entendu. Et comme j'expliquais l'autre jour, on nous ferait croire à un autre modèle pour diverses raisons. Pour enlever toute croyance divine sur la Terre. Et pour justifier les budgets exorbitants de la conquête spatiale. Donc, affaire à suivre. Voilà. Pour le moment, je ne crois rien, je cherche la vérité. Ciao.